Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un livre en particulier parce qu'il m'est vraiment cher. Il s'agit des mystères de Larry Spem. Le premier tome, Le sang jamais n'oublie. C'est écrit par Lucie Pierre Apajot et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre, je montais à Paris. Je montais à Paris non seulement parce qu'il y avait le salon de Montreuil, mais aussi parce que j'ai fait partie du jury qui a lu les 3 derniers finalistes du concours premier roman jeunesse organisé par Gallimard. C'est un concours qui existe depuis 2 ans et demi maintenant et qui a permis de découvrir au monde entier Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabo, qui a été vraiment un coup de cœur pour le plus grand nombre. Du coup, ils ont refait une édition cette année avec d'autres auteurs, avec d'autres... je crois que c'était peut-être les mêmes journalistes, je ne sais pas. Il y avait un journaliste RTL, un journaliste Télérama, il y avait 2 libraires, 2 auteurs et il y avait 2 éditeurs donc de chez Gallimard et il y avait Tom de La Voix du Livre et moi-même puisqu'on nous avait proposé à peu près autour du mois de juin d'en faire partie. Donc j'étais vraiment très contente, ça m'a bouleversée, touchée, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une sorte de rêve un peu qui s'accomplit. Donc j'ai pu lire ces 3 livres vraiment dans les états le plus brut possible, sans retravail sur eux. Et du coup, c'était mon préféré. On était tous les deux d'accord avec Tom. On a trouvé que c'était celui qui était le plus abouti, le plus immersif, le plus proche de nous en tout cas. Et vraiment, je suis très contente que ce soit Lucie Pierre Apajot qui a gagné. Elle le mérite vraiment. Voilà, d'habitude je n'aime pas trop ce genre de bandeau, mais étant donné que j'ai fait partie de cette occasion-là, ça me touche beaucoup de le voir. Et du coup, j'avais très envie de vous en parler. En quelques mots, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire, en 1899, d'un Paris uchronique, c'est-à-dire un Paris qui a une histoire un peu modifiée de celle que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 1870-1871 a remué la France la Commune. Donc la Commune était une sorte de révolte du peuple et du coup le livre part du principe et du postulat que, comment dire, qu'ils ont gagné en gros, que la Commune n'a pas été un échec. Du coup, ce Paris rétro-futuriste 30 ans plus tard met en scène 3 personnages, Liberté, Carmine et Nathanaël. Et voilà, j'ai tout de suite été happée par le récit. J'avais l'impression, presque, parce que bien sûr il y avait quelques petites choses, mais d'avoir déjà le livre fini entre les mains tellement c'était bon, immersif, le rythme était là. C'est vrai que c'est un petit peu court, ça fait moins de 300 pages je crois, donc le rythme était forcément présent. Je me suis beaucoup attachée aux personnages. Ce que j'ai aimé c'est qu'ils sont pour la plupart assez atypiques. En tout cas le personnage principal féminin de l'histoire sort des sentiers battus, en tout cas physiquement, en littérature, et ça fait du bien. J'ai été surprise, mais agréablement surprise de voir ce personnage comme ça, parce que ça m'a plu, surtout lorsque c'est adressé à des jeunes, et du coup j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et à cette histoire va se mêler plusieurs complots, plusieurs sous-histoires, plusieurs comment dire, trames de fond. Et il va y avoir à peu près au milieu du livre, une grande chasse au trésor auquel nos personnages vont participer. Donc voilà un peu pour le pitch. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de références littéraires, notamment la place de Jules Verne dans ce livre est très importante. Il y a aussi la référence au mystère de Paris, qui sont des histoires de Eugène Sue, parues dans la presse. Et du coup là les mystères de Larry Spem. Alors ce qui est assez intéressant aussi à dire, alors pourquoi Larry Spem au lieu de Paris? C'est parce que c'est un langage qui avait lieu à cette époque-là. Je n'en savais rien, je l'ai appris après l'avoir lu, mais j'étais persuadée que l'auteur l'avait inventé. Où en fait toutes les premières lettres passent après, avec le L en premier, et il y a tout un langage qui a été créé à cette occasion. Sur le coup, c'est bien expliqué, à la fin il y a aussi comment dire, une sorte de, voilà, la commune de 1871, les bouchers, etc. C'est expliqué et c'est tant mieux parce que lorsque je l'ai eu en main, il me manquait des clés d'information pour pouvoir comprendre. Mais du coup, il y a tout un contexte et du coup, c'était vraiment tellement immersif et tellement prenant. Et ce qui est fou, c'est que ça fait 6 mois que je l'ai lu, mais j'ai encore un souvenir très frais et très imagé, coloré, plein de relief dans mon esprit.
Et la fin est tout simplement géniale. Elle se finit en cliffhanger. Alors, dans la version que j'avais lue, elle se finissait abruptement. Là, il me semble, j'ai feuilleté, j'ai pas eu le temps de le relire. Il me semble qu'elle se finit moins abruptement, puisque ça avait gêné un peu les éditeurs, il me semble. Moi, c'est quelque chose qui me dérangeait pas, en tout cas, parce que ça laissait le suspense. Et j'avais vraiment besoin du second tome, parce que vraiment, c'est une histoire qui promet beaucoup de choses. Alors j'ai vu que certains d'entre vous sur Instagram ont dit que si ils avaient adoré Les fiancés de l'hiver, il y avait des chances qu'ils aiment celui-ci. Ça n'a totalement rien à voir. C'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout imaginaire, c'est pas du tout... Il y a des touches de fantastique un peu dedans, mais c'est pas du tout le même type d'histoire. Ici on est plus vraiment dans le récit rythmé, où les personnages nous prennent un peu aux tripes, alors que les fiancés de l'hiver sont plus dans quelque chose d'assez onirique, je trouve. Donc c'est pas la même ambiance, c'est pas le même ton, c'est pas les mêmes personnages, donc voilà, je pense qu'il faudrait que vous alliez le feuilleter, que vous lisiez le début, que vous l'achetiez tout simplement, ou en tout cas que vous essayez de le trouver parce qu'il est vraiment très chouette. Il y a des petites images avant chaque chapitre, je vais essayer de vous montrer, donc, par exemple ici, ou alors un peu plus avant il me semble, voilà, pourquoi pas là. Et vraiment j'ai été charmée par cette histoire, je suis tellement contente que ce soit cet auteur qui ait gagné parce que c'était mon gros coup de cœur. J'étais scotchée du début à la fin, j'ai pas pu vous en parler dans mes livres préférés de 2015 parce que il fallait que ça reste secret jusqu'à la date de sortie, c'est-à-dire le 8 avril. Je voulais rapidement évoquer dans les livres que j'attendais le plus pour 2016 et le voilà, il est sorti, vous pouvez le trouver en librairie, il est au prix de 16 € chez Gallimard. Pour vous donner une idée de la taille, c'est de la même taille que les fiancés d'hiver, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à foncer. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo et cette présentation de livres, de coups de cœur. J'espère que vous serez nombreux à aller le lire parce qu'il vaut vraiment le détour. Il est très intéressant et très immersif. C'était une très bonne lecture pour moi. Donc pour moi c'était un coup de cœur. J'espère que vous ne serez pas déçus non plus à votre tour si jamais vous le lisez. N'hésitez pas à me ramener un peu votre avis pour... peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà lu ou si vous le lisez, n'hésitez pas à revenir et me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de pouvoir vous le présenter en vidéo parce qu'il le mérite. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler d'autres livres. En attendant, faites de bonnes lectures, portez-vous bien, salut!